Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 3e chapitre des lois de Rotseach ou Shmirat Nefesh, les lois relatives au meurtrier et à la préservation de la vie. Perek Shlishi Alach Aleph, Amaket Chavero Bezadon, celui qui frappe un autre intentionnellement, Be'even avec une pierre, ou Be'etz ou avec un morceau de bois, Ve'mito, et il a tué. Omdin, on va évaluer Davar Sheikaobo. Première chose qu'on va évaluer, c'est la chose avec laquelle il a frappé cette pierre, ce morceau de bois, ou makom sheikawalav, l'endroit sur lequel il a été frappé. Qu'est-ce qu'on va évaluer? On va évaluer en ce qui concerne l'objet imra ou yotochefetz damit, si cet ustensile est susceptible de tuer. On va regarder aussi où est-ce qu'il a frappé. Be'everze, est-ce que cet objet-là, il peut tuer quand il arrive sur tel membre, ou bien il n'est pas susceptible de tuer? D'où on sait qu'on doit faire cette évaluation aussi bien de l'objet avec lequel il a frappé et de l'endroit sur lequel il a reçu le coup. Shenamar, parce que la Torah elle dit, si be'even yad, s'il a frappé avec une pierre jetée par la main, asher yamudba, qui est mort à cause de ça, hika où il a frappé, o bikli etzba etziad asher yamudbo hika, ou bien avec un ustensile en bois qui a été jeté par la main et que l'autre il a été tué, c'est avec ça qu'il a frappé. Donc on voit ici que la Torah elle souligne que ce soit quand elle parle de la pierre, quand elle parle de l'ustensile en bois, elle parle Ashayamudbo, qui peut tuer, ça peut mourir, il peut mourir à cause de ça. Achiyebo kedelehami, donc il faut que l'objet avec lequel il frappe, il va avoir la possibilité de tuer. Puis le dobe makeu alibo, le makeu alirecho, on peut pas comparer. Si quelqu'un il a donné un coup sur le cœur, sur la poitrine, que la personne peut mourir avec ce coup-là, même avec un petit objet. On ne peut pas comparer s'il a donné un coup sur la hanche, que pour tuer quand on frappe sur la hanche, eh bien il faut un objet qui soit beaucoup plus grand. La fin de Halacha Aleph, bien qu'il y a écrit donc Halacha Bet dans certaines versions, c'est Oil venem arashayamudba, le fait que la Torah elle dit tu vas mourir avec. Mikan Sheom du Mekomamaka, de l'on apprend qu'il faut évaluer l'endroit où il a été frappé. Après la halacha bet, Kshem Sheom Dina Chefet Sheika, de la même manière qu'on évalue l'objet avec lequel il a frappé, ou Mekomamaka, et l'endroit dans le corps où il a reçu le coup. Kachom dit aussi une troisième chose à évaluer, c'est Koachakaya, la force avec laquelle il a frappé. Est-ce qu'il a frappé fortement ou pas? Shenamar, parce qu'il est dit Be'even yad, avec une pierre de main, on a traduit, donc il a jeté par sa main. Mais Mikan Shemeshar et Metayad, là on voit qu'on va évaluer aussi la main. L'expression de main, yad en hébreu, vient aussi du langage Vayad ou Even bi, ils ont lancé une pierre sur moi, donc c'est le lancement de la main. Et no domezorek Even bachavero birichuk shteam, on ne peut pas comparer. Si Rouven, il a lancé une pierre à son ami lorsqu'il est très proche de lui, par exemple, donc 2 coudées, que c'est pas si fort, les orik boberichuk eser, que s'il a jeté la pierre, et que la pierre, elle a eu un élan de 10 coudées. Kache berichuk eser, i kochayater, quand ça va être loin, à 10 coudées, ça sera plus fort que si c'est juste à côté. Veino dom les orik berichuk eser, les orik berichuk mea, mais on peut pas comparer non plus. Celui qui a lancer une pierre à 10 coudées, s'il a lancé à 100 coudées, parce que chez Berir ou Kama comme Beyoter, si c'est très loin, il te met quoi à dans ces cas-là, la pierre, elle va arriver, elle va frapper, mais la force a diminué. Halacha Gimel, Vechan Besharim Maka Atzma. De même, on va évaluer le coup sur le corps de la personne, s'il est fort ou faible. Il faut aussi évaluer la force de celui qui a donné le coup, qui a tué. Et la force de la personne qui a été tuée, de la victime. Gadol o katan, est-ce qu'il est majeur ou mineur, au chazak ou chalash, est-ce qu'il est fort ou faible, au bari ou cholé, ou bien s'il est en bonne santé, ou bien il était malade. Toutes choses similaires à ça, qu'en effet, ça fait une différence. Est-ce qu'il est plus susceptible à mourir ou pas? D'où on apprend qu'il faut faire toutes ces évaluations-là. Parce qu'il est dit, Asher Yamudba, cette pierre-là, elle fait chez Yamoudba qui peut mourir avec. De là, on apprend que Mitato Shelze, que la mort de cette victime, mais Shaim Kol Sibotea. On va évaluer toutes les causes qui ont amené à la mort. Alacha Dalet. Kli Barzel, un instrument en fer. Le Natna Lotorashio, la Torah ne lui a pas donné une quantité. Shenemar, car il est dit, Kli Barzelika ou Vayamot, Rotseahu. S'il a
frappé avec un ustensile, un instrument en fer et la victime est morte, eh bien c'est un meurtrier. Même si c'est juste une aiguille. Verum, mais ceci est à condition, chez Ielochod, que cette aiguille va avoir une pointe, qui machat, comme c'est le cas en général d'une aiguille avec laquelle on coud, chafoud ou bien une broche pour griller de la viande qui a une pointe au bout, ça qui ou bien un couteau de caillette, ça va être une chose similaire à ça, qu'ils ont une pointe. Avalimikao, mais s'il a frappé, Be'eshet, shel barzel, avec un bloc de fer, le caillotte, c'est quelque chose de semblable, donc il n'a pas de pointe, même si c'est en fer, homme dinot, on va faire une évaluation, on va évaluer, contrairement au fer qu'on n'évalue pas, mais c'est uniquement quand c'est une pointe qu'on n'évalue pas, mais si le fer n'a pas de pointe, dans ce cas-là, on va l'évaluer, que der, chez homme du Ma'av Noaet, de la manière qu'on évalue la pierre, le bois, pour savoir s'ils avaient la capacité, ils étaient susceptibles de tuer. Alachae, amaket ravero blokli vemito. Si quelqu'un tue un autre en le frappant avec un instrument, sans instrument, et il a tué. Par exemple, il a frappé avec sa main, au beragdo, il a donné un coup de pied, au negafo, au brocho, bien qu'il a heurté avec sa tête, vemito, il a tué. Mais sharin koach hamaka, on va évaluer la force du coup, la force de la victime, ou mekom hamaka, et l'endroit où il a été frappé dans le corps. Car on ne peut pas comparer celui qui a poussé un autre avec son doigt, le boet boberag de Bechol Koch, celui qui a donné un très gros coup de pied. On ne peut pas comparer s'il a reçu un coup sur son cœur, le Makewal Modnav, s'il a reçu un coup sur sa hanche. Sur le cœur, c'est plus dangereux, il a plus de chances de mourir que s'il a reçu sur la hanche. On ne peut pas comparer non plus quelqu'un qui est faible, qui a frappé, quelqu'un qui est en bonne santé et qui est fort. Le Bari Vechazak, quelqu'un qui est en bonne santé et fort. Amak et Chalashachol qui frappe. Quelqu'un qui est faible ou malade. Halachavav, ou minaim shemesharim bechol d'où on sait que on fait ces évaluations de la personne qui a donné le coup, combien était la force du coup. Eh bien, la réponse est Shenamar, parce que la Torah elle dit Eiva ikao beyado vayavotzi, il a frappé avec haine et il est mort. Motiu matamake, à ce moment-là, le meurtrier va être exécuté. Ah, falpishenem beyado, c'est vrai qu'il est dit beyado avec sa main. Donc on comprend qu'il s'agit ici donc un coup qui a été donné avec son corps, sans instrument. Malgré cela, le verset dit quand même qu'il a frappé avec haine. Miklal, de là on apprend chez Mesharin Koach HaKaya. On va évaluer la force du coup, parce que quand il est en train de frapper avec haine, eh bien à ce moment-là, il va lui donner un coup qui est particulier pour le tuer. De même, celui qui pousse autrui du sommet du toit, Venafal va mettre, il est tombé, il est mort. Mais on va évaluer la hauteur de l'endroit où il a fait tomber. Vekoachanitra fait la force de celui qui s'est fait pousser. On ne peut pas comparer si c'est un enfant qui vient de naître aujourd'hui, qui est tombé d'un toit, que c'est très dangereux pour lui. Les gars dans le Shenafal, un adulte qui est tombé, ça ne va pas le tuer à lui. D'où on sait qu'on évalue la hauteur de l'endroit où il a été poussé. Si ici la Torah parle, donc s'il a poussé avec haine, quand il pousse avec haine, eh bien à ce moment-là, il donne un coup qui est capable de tuer l'autre personne. Le Ram dit que quand même, il me semble, que s'il n'y a pas en hauteur de 10 tfachim, un tefar c'est 8 cm, donc 10 tfachim c'est environ 80 cm, s'il n'y a pas cette hauteur-là, il n'y a pas de quoi faire mourir, donc s'il a poussé quelqu'un, il a fait tomber de cet endroit-là, il serait exempté, que der chambre ou bebor, de la même manière qu'on a dit dans le fossé en ce qui concerne donc les endommagements d'un animal qui est tombé là-bas, que s'il n'y avait pas 10 coudées, et l'animal est tombé là-bas, il est mort, le propriétaire du fossé est exempté. Que ce soit celui qui frappe son ami avec un morceau, une pierre ou un morceau de bois, ou bien qu'il a frappé avec un bloc de terre, ou bien avec un bloc de sel ou de soufre, ou bien avec un panier malé à farotsot qui est rempli de terre ou de petites pierres, va filer le pelachel vela, même si c'est un morceau de pâte de figues sèches qui sont écrasées. Le principe est que toutes ces choses-là, donc ils sont lourds. S'ils peuvent faire mourir, eh bien, celui qui a tué avec ça, il est passif de mort. Parce que la Torah dit, il a lancé une pierre ou un morceau de bois qui peut faire mourir. Donc, tout ce qui peut faire mourir, et c'est le poids de l'objet qui est la cause de la mort.
Halachatet, adochef et travero le tochamaim, celui qui pousse autrui dans l'eau, le tochaesh ou dans le feu. Et en effet, malheureusement, il s'est noyé ou bien il a été brûlé. Om din oto, on va évaluer. Im yachol lalot misham. Si celui qui a été poussé dans l'eau, celui qui a été poussé dans le feu, il pouvait ressortir de là-bas. C'est-à-dire que bien que Rouven a poussé Shimon dans l'eau, bien que Rouven a poussé Shimon dans le feu, Shimon pouvait ressortir lorsque Rouven, il a poussé. Seulement quoi qu'après, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé, qui a fait que Shimon ne pouvait pas ressortir de l'eau ou du feu, mais ça c'est déjà plus la faute de Rouven. Eh bien, pas tout, mais Bedin, Rouven, il est exempté de la mort du tribunal. Si, lorsqu'il a poussé dans l'eau ou dans le feu, Shimon ne pouvait pas ressortir. Dans ce cas-là, Chayav Rouven est passible de la mort du tribunal, car c'est comme si qu'il avait étranglé ou brûlé Shimon. De même, si Shimon était déjà dans l'eau, il était déjà dans le feu, et qu'est-ce qu'il a fait Rouven? Il a seulement kavash alav betoch hamayim, il a bloqué la sortie de l'eau, betoch haïch, la possibilité de sortir du feu, Hacheloni shabokoach, il n'a plus la force de remonter de l'eau ou sortir du feu, va mettre, et il est mort en se noyant, en se brûlant. Chaya, Rouven, le meurtrier, doit être exécuté. Afalpichenohu adochef batril, bien que c'est pas lui qui a poussé en premier, l'autre il était déjà dans l'eau, il était déjà dans le feu. Veho a dit, il en est de même aussi, le maniach yadol pichavero, celui qui met sa main sur la bouche de son ami pour l'étouffer, vechotmo, ou bien qu'il a mis sur la main sur ses narines, donc il a étouffé, achinicho, me faire jusqu'à qu'il a laissé soubresaut. Il vient bientôt mourir maintenant, il ne peut plus vivre, et en effet, après il est mort, ou bien qu'il a attaché son ennemi, Rouven a attaché Shimon, et il a laissé, donc, dans le froid, il faisait déjà froid, il a attaché la barbe, il faisait déjà chaud, il avait le soleil, il a laissé la barbe, jusqu'à qu'il est mort à cause du froid ou du chaud, ou bien que Rouven a construit quelque chose à l'endroit où se trouvait Shimon, jusqu'à que Shimon ne pouvait plus respirer, il est mort parce qu'il a été étranglé, il ne pouvait plus, bien qu'il n'ait pas été étranglé littéralement, ça, il n'a plus d'air. Ou bien qu'il a fait rentrer dans une grotte ou dans une maison et il a allumé le feu devant, donc il a mis plein de fumée dans la maison à Tchemet jusqu'à qu'il est mort d'avoir respiré cette fumée. Ou bien qu'il a fait rentrer dans une maison en marbre qui est entièrement fermée, il y a juste une porte, et après, une fois qu'il a refermé la porte, bien qu'il y ait un peu d'air comme ça qui peut rentrer de la porte, mais après lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis à côté de lui donc une bougie, jusqu'à que l'air vicié le fasse mourir. Dans tous ces cas-là, Ner Agalav, Rouven, il va être tué, il est considéré un meurtrier. C'est comme si qu'il avait étranglé directement avec ses mains. Mais celui qui attache son ami et il a laissé sans nourriture à Tchemet jusqu'à qu'il est mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait mourir? C'est pas le fait qu'il a attaché, c'est le fait qu'il n'a pas mangé. Ou bien qu'il a attaché et il a posé dans un endroit que actuellement il n'y a pas de froid, actuellement il n'y a pas de soleil, mais le froid va arriver là-bas, ou le soleil va arriver là-bas. Et en effet, au bas, après ça, le froid il est arrivé, le soleil est arrivé, il a tué. Ou bien qu'il a mis sur lui une sorte de tonneau, comme ça il a renversé une cuve sur lui. Et par cela, donc, il n'a pas donné la possibilité de respirer jusqu'à qu'il ne pouvait plus respirer. Ou bien qu'il a enlevé le plâtre du toit et le froid, et par cela, il a mis donc au froid, et il est mort par cela. Ou bien qu'il a ouvert la bouche du serpent et il a collé les dents du serpent sur le corps de Shimon, la victime, et qu'après, le serpent, donc, il a sorti son venin et il a tué Shimon. Donc c'est pas lui directement qui a tué, c'est pas Rouven. Inutile de dire que si Rouven il a incité par la parole ou par un signe un chien ou un serpent d'aller chez Shimon, dans tous ces cas-là le tribunal va pas le mettre à mort, mais va re-retser. C'est quand même un meurtrier. Doresh damim, et celui qui demande des comptes sur le sang, donc à Kadosh Baruch, ou Doresh menudam, il demandera des comptes sur ce sang-là, il va le punir du ciel. De même, si un homme pousse un autre dans une fosse, il est encore en vie. Donc jusqu'il va finir par s'étouffer là-bas dans cette fosse-là par l'air, et il y avait de base, lorsque Rouven a poussé Shimon dans cette fosse, il y avait une échelle. Donc Shimon pouvait monter sur l'échelle et se sauver et ne pas mourir dans la fosse. Ou bien que Rouven il a lancé une flèche
sur Shimon. Ve'ayatris beyado, Shimon, il avait un bouclier dans sa main, la Hagana pour se protéger. Ou il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Lévi, il est venu. Il a enlevé l'échelle. Maintenant, Shimon ne peut plus sortir. Ou bien Ve'esiritatrice, dans le cas où Rouven, il a lancé une flèche sur Shimon, Lévi, il a enlevé le bouclier. Eh bien, Shneem, les deux, Rouven et Lévi, ils ne sont pas tués au tribunal. Le premier, parce que ce qu'il a fait, ça n'allait pas amener la mort. Le deuxième, parce que le fait qu'il a enlevé l'échelle, ou bien il a enlevé le bouclier, lui, il a juste entraîné la mort, mais il n'a pas tué. Encore plus que ça. Même si c'est Rouven lui-même qui a jeté Shimon dans la fosse, il y avait une échelle. Après, il a enlevé l'échelle. Ou bien qu'il a lancé une flèche et qu'il a enlevé le bouclier lui-même. C'est Rouven qui a enlevé le bouclier. Pas tout mitad badin. Il est exempté de la mort par le tribunal, parce que chacune des actions qu'il a fait en elle-même seule, elle ne rend pas passible de mort. Mais, venidrash menudam, mais il aura des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu pour le sang qu'il a fait couler. Halacha yudbet, azorek tsror bekotel. Celui qui jette une petite pierre avec l'intention de tuer, il a lancé sur le mur très fort. Vechazra a even lachorea. La pierre, elle n'est pas partie directement là où il voulait, mais elle a rebondi. Vehaga, elle a tué. Eh bien, chayav mitad badin, il est passible de la mort du tribunal. Chez Mikoch Oiba, parce que cette pierre-là, elle avait rebondi par sa force. Parce que le rebondissement, c'est considéré sa force à lui-même. De même, ceux qui jouent avec une balle, avec un ballon, et le jeu, il est qu'il lance et que ça doit rebondir après. Chez Itoubam, les témoins, ils ont prévenu, ils ont dit, vous savez que cette balle-là, elle va tuer. Vehagu, en effet, quand ça rebondit du mur, ça a tué. Alors, si ça a tué dans les 4 coudées, quand c'est en train de revenir les 4 coudées, on rappelle, j'aurais dû peut-être dire avant déjà, 4 coudées, c'est environ 2 mètres. Ptorim, ils sont exemptés. Par contre, si c'est à l'extérieur des 4 coudées, Afilou le sof même ça a tué ce ballon-là quand il a rebondi à 100 coudées, Chayav, ils sont passibles de mort. Parce que dans les 4 coudées, c'est pas spécialement leur force. Quoi qu'il arrive, si on lance un ballon même gentiment sur un mur, il va revenir comme ça de 4 coudées. Par contre, quand il revient en arrière plus que ça c'est pas la force de celui qui l'a jeté. Verrou, ceci est à condition, comme on l'a dit au début du chapitre, chez Yesh Bakadela Hamid, que ce ballon-là, il est susceptible de faire mourir, parce que moins que ça, on ne va pas le tuer, comme on l'a expliqué au début du chapitre. Allah Hayud Gimel. Zarak Even le Mala, s'il a jeté une pierre vers le haut, vers Halcha, donc la pierre est partie vers le haut, mais après vers Halcha, l'Itzdadin, elle est partie sur le côté, vers Harga, quand elle est retombée, donc elle a tué. Chayav, il est passible de mort, parce que c'est vrai que la terre, elle fait qu'automatiquement tout retombe sur la terre. Mais le fait que c'est parti sur le côté, ça c'est sa force qui a fait que c'est parti sur le côté, c'est pour ça qu'il est chayav. À kofet être chaveiro, venir au makoshene, aller voir quelqu'un qui a attaché son ami, il habite dans un endroit, il ne peut pas partir là-bas. Après l'avoir attaché, vehitzif alav maim, il a dirigé un courant d'eau sur lui, donc il a inondé avec de l'eau, va mettre, il est mort, arizener agalav, il est exécuté pour avoir fait ça, à sa condition qui vient directement du jet, du courant d'eau qui met sur lui. Donc cette force-là, ça lui concerne à lui, à Rouven, qui a envoyé cette eau-là sur Shimon. Si il est mort uniquement une deuxième force, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il a attaché, ça c'est un. Après, c'est vrai qu'il a l'eau directement sur Shimon, ça vient de Rouven, mais si c'est pas directement de Rouven, il a mis beaucoup d'eau, et après, l'eau, elle est arrivée jusqu'à où Shimon se trouve. Dans ces cas-là, c'est pas venu directement de lui, et il n'est pas passible de mort. Conclure avec un mot de chassidoute lié indirectement avec ce que nous avons appris. On a appris qu'il faut être méchar, il faut évaluer, il faut aller comme ci, comme ça, etc. Il y a une autre notion qui s'appelle erkin, c'est une autre sorte d'évaluation, d'estimation que la Torah, elle fait déjà l'estimation même pour nous. Et on raconte que Rabbi Paritcher, il n'a jamais vu l'Adbour Azaken. Il avait voulu voir l'Adbour Azaken même une fois. Il est parti. À chaque fois, l'Adbour Azaken il est arrivé, l'Adbour Azaken était déjà parti. Et finalement, il a décidé de se cacher sous un lit. Il a préparé une question de Masechet Erkin, le traité qui parle d'estimation. Et lorsque l'Adbour Azaken est rentré, avant même que Rabbi Hillel a pu sortir d'en dessous le lit, l'Adbour Azaken a dit, quand un Yongerman, il a des questions dans le traité Erkin, doit s'évaluer d'abord à lui-même. Et lui s'évanouit quand on a entendu ça. Il a vu le roi HaKodesh d'Admour Azaken. Et Admour Azaken est déjà parti après quand on l'a retrouvé sous le lit. Et il a vu l'Admour Azaken concrètement en tous les cas.
L'idée, c'est qu'avant d'estimer les autres, il faut estimer soi-même et voir la situation, voir comment on est tous unis, quand on est dans la source. Chez Akadosh Baruch Hu, Ben Beila, on regarde les autres de manière positive comme il se doit, on amène Mashiach now, une excellente journée.